actuellement, du coup, on est sur la route en direction de Milford Sound. Ah oui, 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 oui. Milford Sound. Alors, Milford Sound, c'est où? Milford Sound, c'est quoi? Voilà, c'est les questions qu'on se pose, des questions du coup que nous allons pouvoir peut-être répondre, nous pourrons répondre tout à l'heure, puisque nous allons faire une petite croisière. Une petite croisière. Croisière du coup de 3 heures, c'est ça? Ouais, 3 heures, mais déjà pour vous dire ce que c'est rapidement le Milford Sound, parce que c'est quand même un Je te calme tout minimum de suite, s'il te plaît. ce que c'est. Et regarde la route quand tu conduis déjà, parce que Ouais, oui, il faut savoir du coup que là, on est en train de... Enfin, elle est en train de conduire. C'est une catastrophe, j'en ai une première. Mais non, vas-y, continue. Donc le Milford Sound, c'est un... En fait, là, on est dans la région des Fiordland, qui est une région qui est assez connue en Nouvelle-Zélande et super touristique, notamment pour le Milford Sound, qui est un fjord, et qui est apparemment vraiment magnifique. C'est une des premières destinations des gens quand ils vont en Nouvelle-Zélande. Ouais, surtout dans l'île du Sud. Quoi ? Surtout dans l'île du Sud. Quand ils vont dans l'île du Sud. Parce qu'il y a d'autres destinations dans l'île du Nord peut-être. Oui. Mais c'est vraiment un des points les plus touristiques. On peut y faire une grosse randonnée qui s'appelle le Milford Track qui dure 4 jours. Sauf que c'est une randonnée qui généralement est bookée 1 an à l'avance pour vous dire à quel point c'est touristique. S'il y a des gens qui sont intéressés pour le faire et qui vont en Nouvelle-Zélande dans 1 an, eh ben, je vous conseille fortement de le faire. Après du coup, pour ce track là en question, il faut plus le faire du coup en période d'été. Ouais. Puisque l'hiver en général du coup la marche est fermée parce que c'est beaucoup trop dangereux. À partir d'avril en fait, là je pense qu'il n'y a plus personne qui peut la faire. Ouais. Mais nous du coup, donc à part la Milford Track, on peut faire des croisières, on peut aller voir ça en kayak. Alors c'est très touristique. Hein. Enfin, C'est très touristique. En kayak, je pense que c'est mieux. Nous, on l'a pas fait personnellement parce que c'est pas l'été en ce moment et qu'il fait quand même assez froid. Donc je vous avoue, à choisir entre sauter dans un kayak et se mettre dans un bateau où on est assis et au chaud, je pense que voilà, le choix a été vite fait. C'était pas un choix cornélien. Mais du coup, on va faire une petite croisière pendant 3 heures donc, pour découvrir le fjord. Donc on va avoir pas mal de commentaires, un petit pique-nique, et on va également aller voir l'observatoire sous-marin. Parce qu'il y a un observatoire sous-marin. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas forcément connu de tous. Non, c'est pas très connu. Parce que toutes les personnes à qui on en a parlé nous ont clairement genre regardé avec des yeux de Merlin Fried, là comme ça. Et voilà, donc je pense que ça va être sympa parce que c'est un laboratoire sous-marin du coup. C'est pas du tout un aquarium. C'est pas un aquarium, voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est les animaux sont pas enfermés quoi que ce soit et nous on ne suit pas ça. C'est vraiment en fait du coup voilà, c'est une plateforme du coup qui se trouve dans le Milford Sound et qui va jusqu'à 10 mètres de profondeur avec des vitres du coup en panoramique pour pouvoir voir en fait tous les animaux, toute la faune marine on va dire du coup du fjord. Après pas tout parce que du coup on pourra pas tout voir. Non. Mais voilà, en tout cas on sera au plus proche et on pourra voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a vraiment hâte de voir ça et puis d'en apprendre plus aussi parce que c'est vrai qu'on on s'est pas trop penché non plus sur internet, on n'a pas cherché énormément. Je pense qu'au final on a voulu aussi se garder un peu la surprise du coup aussi de la beauté du spectacle. Ouais. Donc voilà, on attend un petit peu avec impatience. Là pour l'instant la route est dégagée puisque oui il faut savoir que on est arrivé hier à Te Anau, donc c'est la ville la plus proche du Milford Sound et là où généralement du coup la plupart des gens s'arrêtent avant de faire la croisière ou le track. Et hier on a eu la merveilleuse surprise de voir que la route était fermée. En fait non, c'est pas la route qui est fermée mais c'est les docks en fait, c'est les docks qui permettent d'accéder après du coup aux croisières qui étaient fermées puisque il y avait pas mal de pluie ces derniers jours et je pense qu'il y a eu une grosse inondation avec chute de rochers, éboulement. Et du coup toutes les croisières ont été annulées hier. Et on avait un peu peur que ce soit annulé aujourd'hui. Alors on n'est pas complètement sûr. On n'est pas encore arrivé. On attend du coup normalement on devrait arriver d'ici une bonne demi-heure je pense. Donc on va voir. Mais bon en tout cas. Ça a l'air de se présenter plutôt pas mal. Ça a l'air de se présenter pas mal. Je pense que ça va être. En plus il y a des gens qui sont derrière. On se fait coller au Q-Paravan juste derrière nous. On a un autre van, une petite camionnette du coup en face et qui roule de l'heure. Donc voilà, je vais laisser du coup Manon conduire tranquillement parce qu'elle est un petit peu, vous savez, un peu énervée au volant. Donc je vais la laisser conduire et puis on se retrouve tout à l'heure. Du coup, voilà, on est bien arrivé finalement après il y a 1h. 1h40, on a mis un peu Il y a moins de 1h40, 2 heures. ouais.
Donc voilà. Vous voyez notre bateau derrière. Juste ici, alors je sais pas, je me décale un peu juste pour que vous voyez. Voilà, c'est le Southern Discovery. Il y a pas mal du coup de différentes compagnies en fait qui font la traversée, mais il n'y a que Southern Discovery qui nous permet du coup de faire l'observatoire. Donc voilà, on a nos tickets, on a nos petits lunchs posés juste ici, puisque du coup on a le lunch qui est compris aussi avec. Ouais. Petit café aussi, je crois, du coup à bord. Peut-être petit Il me semble, café, il me semble. Mais je pense qu'on va peut-être aller prendre un petit café aussi avant de partir, parce qu'on a encore un petit peu de temps. On embarque à 10h20. Ouais, 10h20. Et on commence après à 10h30. Et il fait très beau. Voilà, il fait beau, on a de la chance. Il fait un peu froid, mais c'est plus l'humidité. Ouais. Voilà, donc ça c'est l'heure du départ. De toute façon, du coup, on va refaire un petit truc dès qu'on sera sur le bateau. Et puis, on vous redit ça un petit peu tard. Voilà. Sur le bateau. Enfin sur le bateau. On a commencé la croisière depuis quelques minutes seulement. Ouais, on va bientôt arriver au fjord. On a vu des belles cascades. Ouais, cascade du coup avec l'eau là, une des plus pures du monde je crois. C'est ce qu'il nous avait dit, si on a bien compris. J'espère que vous allez bien nous entendre, il y a pas mal de bruit. Et également que c'était un des endroits les plus humides au monde en fait. Ouais. Donc s'il pleut pas pendant 3 jours, c'est considéré comme de la sécheresse. Et le problème c'est que du coup comme c'est un des endroits les plus humides du monde, alors pour les occidentaux qui ne connaissent pas encore ce fléau du coup en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle les sandflies. C'est pire que les moustiques, c'est-à-dire que ça vous fait c'est tout petit, ça vous fait des piqûres de fou et vous grattez pendant 3 jours. Et si vous grattez de plus en plus, ça peut vous faire même jusqu'à un œdème, donc c'est assez chiant et en fait il y en a de partout ici. Donc voilà, là en tout cas il fait froid donc peut-être que de les calmer, je ne sais pas. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'il nous a dit de plus en plus qu'il y avait aussi là où on est actuellement, ils ont filmé une partie en fait du film Alien Covenant Avec Tom Cruise. avec Tom Cruise. Et c'est vrai que en tout cas c'est très mystérieux, c'est très mystique, c'est un endroit assez particulier. Donc je peux comprendre que les réalisateurs ils ont voulu choisir en tout cas cet endroit pour faire le tournage. Voilà. Donc dès qu'on en saura un peu plus, on vous redit encore. Enfin arrivé au laboratoire, non pas du tout, à l'observatoire. Donc l'observatoire qui est uniquement disponible pour les personnes qui font la croisière du Discovery, parce que c'est un Discovery Center. Et là on se trouve donc à... Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si on va beaucoup voir, mais on se trouve actuellement à 10 mètres sous la surface. Il y a un petit... L'eau est très... Ouais. L'eau est très blanche. Ouais. Mais voilà. En fait, on voit les petits poissons et tout. Et en fait, l'eau douce, je sais pas du tout si on le voit. Si, on le voit, il n'y a pas de L'eau douce qui est au-dessus de l'eau salée, il y a une épaisse couche d'eau douce et en fait ça empêche la lumière de passer et c'est pour ça que les espèces qu'on retrouve ici, c'est des espèces que normalement on peut retrouver qu'à 40 mètres de profondeur. Une quarantaine de mètres de profondeur. C'est le seul endroit où on peut trouver ce genre d'espèces à 8-10 mètres de profondeur. Donc c'est un endroit assez spécial. C'est l'heure du pique-nique. Un petit biscuit delicious de beurre. C'est très bon. Au début j'ai cru que c'était qu'il manquait l'Anzac. Mais à la noix de coco c'est très bon. Qu'avez-vous dans votre sac, monsieur Thibault? Un petit cookie, il a déjà tout mangé. J'ai encore une petite pomme. Un petit chocolat creamy milk de
connais pas, c'est tout. Mais tu rigoles, c'est le chocolat qu'on prend tout le temps. Non, c'est pas vrai. Impossible. Et ça, c'est un kiwi. Voilà, c'est pas l'animal, hein, c'est un fruit. Pour nos amis occidentaux. Et voilà. On est descendu du bateau, on a fini après 2h30. Ouais, bien 2h30, 2h45 de voyage en bateau. Faisons les comptes. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors on a pensé que c'était très beau. Ouais, c'est super. C'était très humide et très froid. C'est bien Ouais, c'est bien. Et on en a avancé, je pense qu'on en fait un peu trop, tout un foin. Ah! En fait, c'est vrai que je pense que les gens... Enfin, on nous décrit tellement ça comme la 8e merveille du monde, comme quelque chose Vraiment comme la 8e d'extraordinaire. merveille du monde. Et c'est très beau, mais je pense qu'on a vu des choses bien plus belles en Nouvelle-Zélande. Ouais, il y a des paysages qui sont peut-être un peu plus impressionnants, un peu plus... Enfin, qui nous touchent plus. Ouais. Là, c'est sûr, c'est vraiment beau, c'est impressionnant. On se trouve vraiment... Enfin, on est vraiment tout petit face à ces grandes collines, ces grandes montagnes, du coup, qui ont été formées il y a des millions d'années, au final. Mais voilà, après, du coup, c'est vrai que... Ouais, on a quand même vu un petit peu mieux quand même depuis qu'on est là. Mais on était un peu déçus parce que je pense que tout le monde en parle tellement en disant que c'est extraordinaire que tu imagines quelque chose de fou et qu'en fait, bien sûr c'est beau, mais comparé à tout ce qu'on a déjà vu en Nouvelle-Zélande et des choses qui étaient incroyables, ouais c'est beau, mais c'est pas non plus la 8e merveille du monde, clairement pas. Voilà. Donc, mais bon, voilà. en tout cas, on est quand même content, on a quand même passé une bonne journée, ça c'est ce qu'il faut se dire. Et voilà, et puis là, on va sûrement aller faire une petite marche avant de rentrer. On va aller se faire un petit lac qui n'est pas très loin ici, que tout le monde nous a recommandé. Donc on va aller voir. Et puis en attendant, nous on vous fait de gros bisous. On espère que vous avez apprécié quand même ce petit vlog du coup sur Milford Sound. On en refera un du coup je pense prochainement. On a dit quoi du coup? Ouais, peut-être le Bon cook, ouais, peut-être qu'on va faire, mais du coup dans quelques semaines, donc vous avez encore le temps du coup de nous voir venir. Et puis en attendant, prenez soin de vous et puis on vous dit à bientôt. Bisous.